Chers Gémeaux, bonjour, voici vos prévisions pour cette année 2018. Alors, 2018, c'est une année déjà beaucoup plus calme. Vous allez me dire, enfin, on va pouvoir souffler. Enfin, je vais pouvoir retrouver ma petite légèreté, mon insouciance de Gémeaux, joyeux Gémeaux, heureux Gémeaux, qui aime improviser, qui ne pouvait pas jusqu'ici à cause de Saturne, qui me ralentissait, qui plombait mes finances, mon compte en banque, qui créait des contretemps, des obstacles, des oppositions. Saturne a fichu le camp et Saturne, maintenant qui a quitté le Sagittaire et qui est en Capricorne, justement, la voie est libre pour agir à votre guise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Uranus aussi s'en va. Bon, Uranus sa présence n'était pas négative pour vous en Bélier, mais bon, au fil du temps, c'était quand même beaucoup d'agitation intérieure et parfois pour de maigres résultats concrètement, vous voyez, dans la vie réelle. Donc Uranus s'en va mi-mai, ce qui veut dire que vous allez être beaucoup plus... vous allez retrouver vos grands yeux émerveillés, écarquillés, vous savez, comme un peu le côté, la candeur de Marilyn Monroe qui est Gémeaux, c'est-à-dire pouvoir regarder encore la vie comme ça, avec cette curiosité qui vous caractérise et cette envie de tester différentes activités. Et justement, plein de portes, pas mal de portes vont s'ouvrir avec des contacts, des rencontres, des gens comme ça, des liens amicaux qui vont peut-être déboucher sur des contrats professionnels très intéressants. Donc pariez beaucoup sur l'humain. Vous avez du charisme, vous êtes populaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que parfois, votre insouciance pouvait vous décrédibiliser, on jugeait le Gémeaux un peu désinvolte. Mais là, vous allez agir sérieusement sans vous prendre au sérieux. Mais une fois la confiance gagnée, elle ne sera jamais remise en question parce que vous allez réaliser des performances vous allez prouver par des actes. Voilà, c'est la preuve en actes qu'on a eu raison de vous faire confiance. Alors, les planètes à garder, à retenir avec des dates, c'est d'abord Mars qui va traverser le signe du Verseau, le signe allié qui est un signe d'air comme vous. Mars est en Verseau du 17 mai au 13 août. 17 mai, 13 août, Mars en Verseau, donc beaucoup de rencontres. Aussi peut-être vous allez élargir votre champ d'action, votre champ de compétences. Vous allez vous former, vous allez travailler avec de nouvelles équipes. Je regarde la mer. Vous allez comme ça peut-être changer d'endroit, de lieu aussi de travail, obtenir des mutations, recevoir d'autres propositions. Donc c'est très bénéfique. Et Mars qui revient aussi en Verseau du 11 septembre au 15 novembre. Avec là aussi peut-être des responsabilités beaucoup plus importantes et puis une patte artistique, si vous voulez, vous allez imprimer votre signature dans chacune de vos actions et ça va vous permettre d'être reconnu et peut-être aussi de vous spécialiser, d'acquérir une certaine forme d'expertise. Voilà, donc Mars en Verseau au printemps et à la rentrée. Après, vous avez aussi Mercure en Bélier d'abord, en Bélier du 7 mars au 13 mai. Et après, Mercure en Lion du 30 juin au 6 septembre. Alors imaginez comme si vous étiez en sandwich entre deux signes alliés, qui bénéficient de la présence de Mercure. Donc ça veut dire que vous êtes très bien escorté par des personnes peut-être plus âgées que vous ou plus expérimentées que vous qui vont vous guider, vous donner un coup de pouce, vous former, vous initier à d'autres activités. Et ça peut justement vous propulser vers de nouveaux projets que vous n'osiez peut-être pas exploiter ou explorer jusqu'ici. Voilà, on n'y va pas comme ça d'une manière un peu hasardeuse. Non, vous apprenez d'abord grâce à des gens qui vous forment et vous pouvez par la suite franchir un cap et élargir vos activités et booster votre carrière. Donc gardez Mercure en Bélier et en Lion avec aussi une grande notoriété, grande popularité et peut-être les voyages ou en tout cas parier aussi sur les langues étrangères, etc. Ou alors à moins que vos projets ne voyagent comme ça à l'étranger. Hein, si par exemple vous avez lancé des produits, une gamme de vêtements, je ne sais pas, ça peut peut-être aussi s'étendre beaucoup.
Donc ça c'est la deuxième planète, après Mars, Mercure, et une troisième planète c'est Vénus. Vénus qui au mois de septembre, du 7 août au 9 septembre et du 1er novembre au 2 décembre, vous réserve de belles surprises sur le plan sentimental. Célibataire, normalement, pardon, le mois d'août est sans doute le meilleur mois pour croiser l'âme sœur. Pas forcément dans un cadre habituel, peut-être justement à l'étranger, dans un environnement différent, entouré aussi de plein de gens. Il peut y avoir une belle surprise et surtout, l'histoire peut se révéler vite sérieuse avec, vous savez, le sentiment de s'être reconnu. Voilà. Et en couple, c'est la famille qui s'agrandit, ce sont des nouveaux projets. On a aussi il y a une belle harmonie parce qu'on est à la fois amoureux, amant, ami, partenaire, collaborateur. C'est ça un peu Vénus en balance pour le Gémeaux. C'est-à-dire qu'il y a une grande complicité, grande connivence qui fait qu'on peut partir comme ça sur des projets nouveaux sans jamais se marcher sur les pieds et qu'au contraire, on puisse devenir complémentaires. Voilà, donc une belle année 2018 pour le Gémeaux, avec surtout l'impression que tout est fluide, limpide, sans rencontrer trop d'obstacles. Ce n'est pas l'année top du top du top du top, mais au moins, vous avez l'impression de pouvoir repartir de l'avant ou aller de l'avant sans être heurté par ces tensions, ces pressions, ces épreuves que vous avez peut-être subies jusqu'ici. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite une bonne année 2018. Retrouvez votre large sourire, cette malice dans les yeux. J'adore. Le Gémeaux, il a de la malice dans les yeux, mais c'est une malice, comment dire, enfantine, donc qui vous rend très, 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 très attachant. À bientôt, belle année 2018.